Alors, le thème que nous traitons ce jour, c'est le bon disciple et non le chrétien. Le bon disciple et non le chrétien. Le mot chrétien va venir quelque part. À chapitre 11, le verset, à partir du verset 26, Actes chapitre 11, le verset 26. Et nous allons descendre jusqu'au verset 28. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient à la Judée. Alors, croyez-vous que c'est les disciples de Jésus eux-mêmes qui ont dit qu'ils s'appellent chrétiens? Non. Croyez-vous que, regardez, même quand vous continuez par lire jusqu'au verset 28, vous allez découvrir que logiquement on les appelait pour la première fois chrétiens, mais au verset 28, la Bible dit le disciple encore. On devait désormais maintenant dire chrétien. Gloire à Dieu. Saul de Tarse sur le chemin de Damas, quand il a été visité, la Bible dit à un moment donné, on l'appelait plus Saul de Tarse même, on l'appelait directement Paul. Et partout où on allait, on parlait de Paul, on parlait de Paul. Donc le mot chrétien va s'arrêter seulement à ce passage. Et ce mot chrétien-là, regardez, ça a été dit par les païens. Les païens ont regardé les disciples de Jésus, leur façon de vivre, leur façon d'être, et ils ont dit ceux-là, ce sont des chrétiens. Ça veut dire chrétiens. Ils font comme leur maître. Mais ça, c'était une façon de se moquer des disciples. Parce qu'ils ont vu Jésus crucifié. Ils ont vu Jésus mort, ils l'ont enseveli. Et puis tout le monde dit, les disciples sont allés voler le corps de leur maître, et puis dit Jésus est ressuscité. Donc les païens se moquent des chrétiens. En disant, on a tué les maîtres, non. Eux-mêmes aussi, on va les tuer, ils vont voir. Le maître même qui n'est même pas vivant là, et il parle encore du même maître. C'est une moquerie. C'est la même chose. Quand quelqu'un, par exemple, n'a pas encore compris le sens d'être disciple, on t'appelle chrétien. On dit tu es chrétien catholique, tu es chrétien Assemblée de Dieu, tu es chrétien Église de Jésus-Christ, tu es chrétien baptiste, et puis tu es heureux. Ça veut dire, tu aimes simplement l'Assemblée. Tu aimes ce que l'Église fait. Tu aimes les doctrines de l'Église. Tu aimes les principes. Par exemple, il y a des églises où alors on dit ne porte pas de chaussures. Alors tu viens sans porter de chaussures. Tu aimes ça. Il y a des églises où on dit on prend tout le temps la Sainte Seine. Il y a des églises où on dit les gens prêchent bien. Mais toi là, tu n'as pas encore disciple de Jésus. Toi qui aimes, c'est des personnes qui viennent dimanche, qui viennent même aux enseignements, mais qui vivent comme ils veulent. Tu t'appelles chrétien. Tu n'es pas encore disciple. Et nous allons voir celui qu'on appelle disciple. Et vous verrez la différence. Donc vous voyez, c'est pour cela que quand quelqu'un dit moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne, tout ça, pour nous qui lisons la Bible, nous disons tu as encore d'efforts à faire. Pour nous qui lisons la Bible, nous disons tu es encore dans... C'est pourquoi Jésus, regardez, quand vous lisez la Bible, les pharisiens qui maîtrisaient la loi, on dit à Jésus, Jésus dit, mais pourquoi vous abolissez la parole de Dieu au profit de vos traditions? Ça veut dire, le chrétien là, la tradition là, il aime ça. Ça veut dire la tradition de quoi? La tradition des Juifs. Gloire à Dieu. Il aime, c'est-à-dire, la Bible dit, ils nettoyaient le verre, mais ils oubliaient de nettoyer l'intérieur du verre. C'est des personnes qui aiment paraître, mais au fond, dans leur cœur, comme Ésaïe a dit, et que Jésus reprend, il dit, ces personnes-là, leur cœur est éloigné de Dieu. Mais ils confessent de leur bouche Jésus, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ce sont qui? Des chrétiens. Alléluia. Donc vous voyez que le chrétien,
c'est lui qui ne fait même pas véritablement la volonté du Seigneur. Son cœur est éloigné de Dieu. Mais il confesse, il parle, il dit, j'honore Jésus de la bouche, mais mon cœur est éloigné. Et nous avons beaucoup de chrétiens. Nous avons beaucoup de personnes qui se reposent sur l'Église et qui alors disent qu'ils sont chrétiens. Gloire à Dieu. Vous ne verrez pas un autre passage de la Bible où le mot chrétien est sorti. Mais la plupart, même dans le temps de Jésus, prenons ça Matthieu 28, le verset 18 à 20. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Alors vous voyez, Jésus s'est approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a jamais dit de sa bouche, allez et faites de toutes les nations des chrétiens. Ne vous trompez pas, vous qui pensez que vous êtes des chrétiens d'une communauté, vous êtes en train de vous amuser. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus est d'accord que nous partions dans le monde et que nous fassions du monde des disciples. Vous savez, l'Église est très malade parce que nous n'avons que des chrétiens. L'Église est malade parce qu'il n'y a point de disciples. Nous sommes pleins, sont chrétiens. Et si Jésus voulait parler de chrétiens, le Seigneur n'a pas peur des mots. Parce que même quand il prêchait la parole, les gens disent, mais tu n'as même pas peur des autorités, tu n'as peur de personne. Il n'avait pas peur. Alors, il allait donc nous parler de chrétiens et non de disciples. Il ne cherche pas de chrétiens, il cherche de disciples. Et beaucoup sont attachés au problème de chrétienté. Je suis un chrétien. Mais nous sommes en train ce matin de mettre une différence entre ta façon de voir ton chrétien là et puis la façon dont Jésus voit et que nous aussi qui avons accepté Jésus, nous voyons par rapport aux disciples. Nous ne trouvons plus de disciples. Parce que plusieurs pensent à leur ventre. Sont-ils des disciples? Non. Nous allons voir ensemble. Progressivement, nous allons voir. Le premier point essentiel pour être disciple de Jésus, dans Jean 1, le verset 35, le premier point essentiel pour être disciple de Jésus est ceci. Jean 1, le verset 35. Jean 1, le verset 35. Alors, le premier point important pour être disciple, vous voyez, dans Jean 1, le verset 35, nous allons essayer, à partir de ce passage, de comprendre progressivement la parole de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Au verset 37, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et il suivit Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Au verset 39, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et il vit où il demeurait. Il restait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. La première chose importante pour être disciple de Jésus, il faut rencontrer Jésus. Le chrétien ne rencontre pas encore Jésus. Le disciple rencontre Jésus. Les deux, André, Jean, après qu'ils ont fini d'entendre, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les deux personnes sont allées vers Jésus,
ont rencontré Jésus. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, désormais ils vont devenir des éléments très efficaces. Jésus va les traiter de disciples des hommes. Donc la première chose importante, vous savez, beaucoup de personnes ont rencontré une église. Beaucoup de personnes ont rencontré une religion. Beaucoup de personnes ont rencontré un prophète, un pasteur, un docteur, mais n'ont jamais encore rencontré Jésus. Il n'y a personne qui peut rencontrer Jésus et avoir le même caractère d'hier. Personne. Moi-même, souvent, ça m'étonne quand quelqu'un dit « J'avais pas le temps pour suivre Jésus, j'avais pas le temps d'être à l'église, j'avais pas le temps. » La seule chose qui me revient dans l'esprit, je me dis « Oh, je comprends, c'est encore un chrétien. » Vous savez, et la Bible dit « Il demeurait là où le Seigneur était. » Mais si ton trésor est ton argent, si ton trésor est ton argent qui est à Makori, tu iras à Makori chercher ton argent. Si ton trésor est Jésus, la Bible dit qu'ils ont compris que leur trésor était qui? Jésus. Ils ont demeuré là. Un disciple rencontre d'abord Jésus. Avant qu'il ne soit disciple, il rencontre Jésus. Qui as-tu rencontré? Tu as rencontré qui? A-t-elle enseigné que plusieurs de nos pensées, quand nous sommes dans nos pensées là, nous cherchons à rencontrer beaucoup de personnes, mais sauf Jésus. Tu cherches à rencontrer beaucoup de choses, mais sauf Jésus. Tu n'es pas encore disciple. Tu as le même caractère. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Regardez, si quelqu'un, dans d'autres versions, a rencontré Jésus, il est une nouvelle personne. Toutes choses anciennes sont passées, et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui a changé en toi? Tu es encore un chrétien si rien n'a changé encore en toi. Et vous allez voir, en progressant, rien n'a encore changé en toi. Tu dis tu es disciple de Jésus. Tu dis chrétien, on est d'accord. Nous qui connaissons la valeur, le mot chrétien, on dit nous sommes d'accord que tu es chrétien. Gloire à Dieu. Alors vous voyez, ils vont rencontrer Jésus. C'est pourquoi quand je vais à l'évangélisation, j'amène jamais et je dis jamais à quelqu'un viens prier là où je prie. Mais je fais quoi? Je fais